Salut. Aujourd'hui, nous allons effectuer une recette de gel douche hydratant et éclat en commençant par le pesage de l'eau. Bon, là, nous allons peser 635 g d'eau. Il faut savoir aussi que la meilleure eau à utiliser pour faire le gel douche est l'eau distillée. À défaut de l'eau distillée, ajoutez de l'ETA pour traiter votre eau. Bon, ben là, je vais travailler avec deux balances pour aller plus vite. Donc là, je vais peser l'ETA et l'ajouter dans la solution. Il faut savoir que là, j'utilise 1,5 g de ETA pour pouvoir traiter l'eau, pour que la dureté de l'eau soit un peu basse. Et ça va permettre vraiment au gel douche de mousser beaucoup. Voilà. Donc le DTA, qui est aussi un agent anti-redéposition, va donner de l'effet au gel douche. Donc ça va permettre à ce que le gel douche mousse beaucoup. Après avoir ajouté le DTA dans la solution, il faut le mélanger jusqu'à solubilisation complète. C'est très important dans la fabrication des gels douche parce qu'à chaque fois que vous allez ajouter une matière première, il faut le mélanger pour que ça se solubilise très bien. Voilà, ça c'est la base. Bon, ben, après le DTA, nous allons ajouter l'urée. L'urée qui est l'actif principal de cette formule parce que c'est l'urée qui va donner l'hydratation à ce produit-là. Bon, là, nous allons ajouter l'urée qui a été choisi compte tenu de son effet hydratant parce qu'il s'agit bel et bien d'une recette de gel douche hydratant. Il faut savoir que l'urée est un actif hydratant lorsqu'il est dosé de 0,1 à 5% et kératolytique ou exfoliant, pour ne pas dire gommant, lorsqu'il est dosé de 5 à 10%. Voilà. Donc il faut savoir qu'il existe deux types d'urée. Il y a l'urée agricole et l'urée cosmétique. L'urée grade cosmétique, comment faire pour le reconnaître? Lorsque vous l'ajoutez dans de l'eau, il va commencer à glacer. Il glace beaucoup, contrairement à la soude qui chauffe lorsqu'on l'ajoute à de l'eau. Donc dès lors que vous allez ajouter votre urée dans votre eau, vous allez voir que ça va commencer à glacer. Voilà, la température va vraiment baisser et ça va commencer à glacer. Donc là, nous avons ajouté notre urée dans notre solution aqueuse et nous allons bien les mélanger pour que ça puisse se solubiliser. En tout cas, tenez-vous tranquille, l'urée fond très vite dans l'eau. Voilà, donc nous allons mélanger jusqu'à ce que ça soit solubilisé. Voilà, donc on mélange jusqu'à ce que tout soit solubilisé. Donc après cela, nous allons continuer à ajouter les autres matières premières en continuant. Et là, je pense que nous allons ajouter les sorbitol. Voilà, donc on ajoute les sorbitol qui est aussi un humectant qui va apporter aussi l'hydratation à la formulation. Donc nous ajoutons les sorbitol et comme la règle nous le dit, à chaque ajout, on doit bien mélanger pour que ça se solubilise très bien. Voilà, donc on l'ajoute, on le mélange jusqu'à ce que ça soit solubilisé. Vous voyez, voilà. Donc je pense qu'après ça, nous allons ajouter l'acide lactique. Acide lactique qui est un acide des fruits, qui fait partie des 6 acides des fruits qu'on a, les AHA, c'est-à-dire alpha-hydroxyacide. Voilà, donc là, on va ajouter l'acide lactique pour son effet peeling, mais aussi pour son effet éclatant, parce que l'acide lactique est un actif qui donne vraiment de l'éclat à la peau. Donc c'est pour cette raison que nous avons décidé de son utilisation. Voilà, donc nous allons l'ajouter, nous allons bien l'incorporer, bien le mélanger pour que ça se solubilise bien dans la solution. Voilà, donc sans plus tarder, après l'utilisation de l'acide lactique, nous allons ajouter l'acide glycolique. L'acide glycolique qui est aussi un AHA, mais lui est très bon dans la correction des imperfections. Donc c'est une anti-imperfection. Voilà. Donc l'acide glycolique va aussi jouer un très bon rôle. C'est-à-dire ça va vraiment arranger la peau et tout ça. Il faut rappeler que l'acide glycolique est issu de la pomme de terre, de la canne à sucre et tout ça. Et en ce qui concerne les AHA, il faut savoir qu'il existe plusieurs AHA qui sont au nombre de 6. Donc il ne faut pas mélanger cela. Donc nous avons l'acide citrique, l'acide malique, acide mandélique, acide lactique, acide glycolique, etc. Donc ils sont au nombre de 6. Voilà.
Donc là, moi, j'ai décidé d'utiliser 2 acides de fruits, acide lactique et acide glycolique. Voilà. Comme je suis en train de faire un gel douche, voilà pourquoi est-ce que j'ai décidé de les utiliser dans les formes liquides. Sinon, bon, ils sont aussi en poudre et en liquide. Et c'est plus facile de les utiliser en liquide qu'en poudre. Voilà, donc j'ai fini de l'ajouter, je le mélange très bien. Aussitôt, je vais ajouter le Cocamide DA. Le Cocamide DA qui est un produit très utilisé dans les gels douche parce que c'est un produit c'est un agent hydrotrope. Non seulement ça va maintenir la viscosité du produit, ça va aussi participer à la transparence et ça va aussi éviter à ce qu'il y ait des dépôts au fond du gel douche. Mais aussi ça va aussi participer à la transparence du produit. Donc là, nous allons ajouter 15 grammes. Voilà, nous allons ajouter 15 grammes, nous allons ajouter 10 grammes d'acide lactique, 10 grammes d'acide glycolique. Voilà, donc à chaque ajout, nous allons bien mélanger. Donc on continue de mélanger. Donc là, vous constatez que le gel douche devient comme du bandit blanc en fait. Ça devient comme du bandit blanc. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons le mélanger jusqu'à ce que le produit se solubilise. Mais là, vous voyez que bon, on peut même dire que le produit est devenu acide parce qu'on a fait qu'ajouter des matières premières acides dans la solution. Voilà. Donc, au fur et à mesure qu'on va commencer à ajouter des produits basiques, le gel douche va commencer à s'éclaircir. Voilà. Donc, nous allons l'ajouter et le mélanger jusqu'à ce que tout soit homogène. Bon, là, on va ajouter maintenant le sodium PCA. Le sodium PCA qui est un actif hydratant très, très puissant. Bon, là, nous allons ajouter 2 grammes de sodium PCA. Voilà, nous allons ajouter 2 grammes de sodium PCA. Donc, je rappelle encore que le sodium PCA, c'est un actif hydratant qui est très puissant. C'est encore plus hydratant même que la glycérine et autres. Voilà. Donc, dans cette formulation, nous avons décidé d'utiliser le sodium PCA. Voilà, donc là, je peux dire que nous avons opté pour 3 actifs hydratants. L'urée, le sodium PCA et le sorbitol. Voilà, et d'autres actifs pour accompagner la recette. En l'occurrence, l'acide lactique et l'acide glycolique. Voilà. Donc là maintenant, nous allons ajouter les tensioactifs basiques pour faire monter le pH. Il faut rappeler que le sodium PCA est aussi un tensioactif basique. Donc là, nous allons ajouter le sodium lauryl sulfate, le SLS, communément appelé le Texapon V95 de chez BASF. Et ces produits-là, c'est ce produit qui va faciliter le rinçage. C'est-à-dire, le gel douche va bien mousser, mais lorsque vous serez en train de vous rincer, ça va vraiment... En tout cas, le rinçage sera rapide. Voilà, donc nous allons ajouter 10 grammes. Voilà. Donc là, à chaque ajout, on va mélanger. Donc on va mélanger ça jusqu'à ce que ça soit solubilisé. Voilà, donc on prend le temps de bien mélanger. Désolé, on prend le temps de bien mélanger. On mélange ça très très bien. Voilà. On tourne, on mélange. Et vous allez constater qu'au fur et à mesure qu'on s'en de mélanger, le liquide va s'éclaircir. Voilà. Vous voyez. Donc, vous voyez déjà, le liquide commence à se viscosifier. Voilà, donc ça commence à devenir visqueux. Voilà. Donc, on va continuer à mélanger. Plus on mélange, plus le liquide va commencer à devenir transparent. Donc, c'est-à-dire que le pH est en train de changer. Voilà. Donc, normalement, je dois utiliser cette machine pour pouvoir mélanger. Mais j'ai perdu les mains. Donc, normalement, tu déposes ça là, tu tournes et puis ça mélange bien. Mais comme j'ai perdu les mains, je suis obligé de faire à la main. Là, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de faire à la main jusqu'à ce que je sois satisfait ou jusqu'à ce que tout soit homogène. Voilà. Donc, je suis obligé de m'y faire. Là, je vais ajouter le SCI. Le SCI qui est un tensioactif doux. Il faut savoir que dans la combinaison ou dans la formulation des gels douche, on peut utiliser 3 types de tensioactifs, c'est-à-dire les tensioactifs primaires qui seront très détergents, les tensioactifs secondaires qui vont venir booster la mousse, comme les cocamide dopropylbétaïne et les tensioactifs de contour qui vont apporter la douceur. Donc ici, on va utiliser 15 grammes de SCI, sodium cocoïl iséthionate et iséthionate. Excusez-moi, sodium cocoïl iséthionate qui est un tensioactif très très doux.
Voilà, donc c'est un tensioactif anionique, je pense. Voilà, donc après l'ajout du SCI, nous allons bien mélanger. Ça, c'est la règle. Nous allons mélanger jusqu'à ce que tout soit homogène. Voilà. Donc, nous allons mélanger, tourner. Bon, il faut rappeler que je coupe quand même quelques séquences parce que je prends au moins une dizaine de minutes à tourner. Comme je n'ai pas la machine, je prends une dizaine de minutes. Normalement, c'est cette machine-là qu'on doit utiliser pour pouvoir faire le travail. Et la machine va tourner de façon automatique. Mais comme on n'a pas, comme c'est une petite quantité, nous sommes obligés d'utiliser, en tout cas de tourner à la main. Et l'autre petite machine, comme on a perdu aussi les mains, on est obligé de tourner comme ça. Vous voyez. Donc, si vous commandez vos gels douche, si c'est 100 kg, 200 kg, on pourra faire ça. Bon, là, je vais ajouter le cocamidopropylbétaïne, encore appelé Dayton K ou CAPB. Donc, ça, c'est un tensioactif amphotère. Donc, ça, c'est le tensioactif secondaire qui va venir booster la mousse et réduire un peu l'effet détergent des tensioactifs primaires, comme le SLS, le SLS et le SLES. Donc, à chaque ajout, on mélange bien. Voilà, on mélange très bien pour que ça se solubilise. Vous voyez, donc, il faut prendre le temps de bien mélanger. Donc, vous allez voir que avant même que je ne termine la fabrication, je vais tout mélanger jusqu'à ce que tout soit bien solubilisé. Voilà. Donc, on continue dans cette lancée-là. On va ajouter d'autres produits. Bon, là, je vais ajouter le Lamsoft. Le Lamsoft qui est un produit de chez BASF qui est responsable de la transparence du gel douche. Donc, c'est un produit combiné qui contient du cocoglycoside et du glycéryl oléate. Voilà, donc c'est un très bon produit parce que c'est un produit qui est doux. Lorsque je fais mes formules de gel douche pour enfants, c'est ça que j'utilise. Voilà, donc ça c'est un très bon produit. Donc là, moi je vais l'ajouter. Je vais ajouter le Lamsoft à hauteur de 20 grammes, je pense. 20 grammes et je vais bien les mélanger jusqu'à ce que ça se solubilise. Ça se solubilise plutôt, excusez-moi, jusqu'à ce que ça se solubilise. Donc il faut aussi rappeler que le Lamsoft fait partie des tensioactifs de contour. Donc ce sont des tensioactifs doux. Ce sont des tensioactifs qui vont apporter la douceur. Voilà. Donc après l'ajout du Lamsoft, 20 grammes, je vais ajouter, parce que le Lamsoft aussi, ça prend aussi le temps pour se solubiliser. Donc je vais ajouter en même temps le SLES, sodium laureth sulfate. Et je vais mélanger les deux. Et je vais tout mélanger en même temps pour que ça soit, pour que se mélange ensemble en fait. Donc là, vous voyez que au fur et à mesure que j'ajoute les choses, mon bocal commence à remplir parce que c'est une recette d'un kilo. Bon, pour ne pas dire d'un litre. Voilà, donc je vais essayer d'ajouter un peu et après je vais séparer l'eau. Bon, là maintenant, je vais ajouter 50 grammes d'abord parce que c'est 170 grammes de SLS. Donc je vais ajouter d'abord 60 grammes et puis ça va rester 110 grammes. Donc je vais ajouter et je vais mélanger. Après, lorsque ça va se solubiliser un peu, je vais transvaser pour mettre de l'autre côté là-bas. De l'autre côté, et puis bon, je vais essayer de mélanger tout ça ensemble pour essayer de voir. Vous voyez. Donc j'ai séparé un peu pour mettre de l'autre côté là-bas. Donc c'est ça que vous voyez. Vous voyez, donc j'ai séparé ça. J'ai séparé, donc j'ai séparé, donc il y a une petite partie de l'autre côté là-bas et une grande partie ici. Voilà, donc je serai en train de continuer à ajouter les choses. Donc là, je vais ajouter les benzoate de sodium. Donc il faut savoir que dans cette formulation, et c'est d'ailleurs comme ça que moi je formule, là, je vais utiliser 3 conservateurs. Je vais utiliser 2 conservateurs à large spectre, c'est-à-dire des conservateurs qui gèrent les batteries à gramme positif et les batteries à gramme négatif. Voilà, donc il s'agit du Germal Plus et du phénoxyéthanol. Maintenant, là, je dois utiliser un conservateur qui est très bon en antifongique, en tout cas un antifongique qui peut lutter contre les bactéries, les champignons et autres, tout ça, voilà. Et les spores et autres, les levures aussi. Donc là, j'ai décidé d'utiliser le benzoate de sodium. Donc, je vais ajouter le benzoate de sodium qui est très soluble dans l'eau. Donc, je l'ajoute et puis je mélange pour le solubiliser. Donc, j'ajoute mon benzoate et je mélange jusqu'à ce que le benzoate soit solubilisé en fait. Voilà, donc après l'ajout du benzoate, je vais continuer à ajouter les autres matières premières. Bon, là maintenant, je vais ajouter le Germal Plus.
Les Gemma Plus, il faut savoir qu'il existe deux types de Gemma Plus. Il y a la poudre et le liquide. Comme c'est un produit liquide, en l'occurrence un produit à queue que je suis en train de faire, donc je suis obligé d'utiliser ce qui est liquide. Vous voyez, c'est très bien lourd. Ça, c'est la qualité, c'est pas le Gemma Plus qui a été dilué ou tout ça. Voilà. Donc là, après ça, je vais attaquer le phénoxyéthanol. Donc le phénoxyéthanol, c'est ça que vous voyez là. Donc c'est 2 grammes de chaque. C'est 2 grammes de chaque. Donc benzoate de sodium, 2 grammes. Phénoxyéthanol, 2 grammes. Gemma Plus, 2 grammes. Voilà. Donc j'ajoute. Je vais l'ajouter. Une fois que j'ai fini de l'ajouter, je vais mélanger encore, tourner. Voilà pourquoi c'est vraiment important d'avoir des petites machines, même lorsque vous voulez effectuer des petites productions. Voilà. Donc nous allons mélanger. Vous voyez, j'ai mélangé, je mélange beaucoup. Voilà, donc après avoir mélangé, je vais continuer. Je vais bien prendre le temps de bien mélanger. Il faut bien mélanger, mais je vais transvaser parce que là, ça commence à me fatiguer. Parce que je vais prendre un contenant qui est encore plus grand. Donc, je renverse cette partie-là ici. Et je prends l'autre partie aussi. Je vais renverser aussi là aussi. Voilà. Donc, là, j'ai un produit compact, un produit unique. Donc, je peux ajouter tout ce que je veux. Voilà. Donc, parce que c'est comme ça, je pourrais ajouter. Mais je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour parce que si j'ai ajouté le conservateur et tout ça, donc ça reste le parfum. Et puis, le colorant. Et après, je vais construire la viscosité avec le sel. Vous voyez, là, j'ajoute le sel en dernière position. Ce n'est pas les gels douche qu'on fait et puis on utilise 1 kg de Texapon ou 1 kg de SLS ou 1 kg de sel, non. Ici, nous ne sommes pas obligés d'utiliser trop de sel parce que tout a été bien calculé, tout a été bien fait. Voilà, donc là, voici les parfums que j'ai reçus de mes fournisseurs. Vous voyez, j'ai même l'embarras du choix. J'ai un parfum qui s'appelle Adolphe, Kumquat, Jasmine, Aloès, Ariel, Ouba 3. En un mot, j'ai reçu plusieurs parfums. Donc, bon, là, je suis contraint de faire un choix. Donc là, j'ai décidé d'utiliser le Kumquat. Le Kumquat qui est un fruit à agrumes. La senteur ressemble beaucoup à la senteur d'orange, mais ça tire un peu sur le citronnelle, voilà, je pense. Donc, je vais le tester. Là, je l'ai ouvert. L'odeur est vraiment très, très bien. Ça sent très bien. Bon, là, je vais ajouter 5 grammes. Donc là, je vais ajouter 5 grammes. Et je vais essayer de voir ce que ça va donner. Mais déjà, je sens l'odeur. L'odeur est vraiment très, 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 très magnifique, pour ne pas dire envoûtante. En tout cas, c'est une très belle odeur. Et je suis vraiment très convaincu que ces fournisseurs-là, leurs parfums sont vraiment de très bonne qualité. Vous voyez, donc si vous avez besoin de parfums cosmétiques, parce que vous devez savoir qu'il existe des parfums pour les lotions, ce sont des parfums à eau. Bon, en tout cas, moi, je les ai. Et il y a les parfums pour les gels douche et tout ça, qui sont des parfums à huile. Voilà, donc nous avons 2 types de parfums. Voilà, donc là, il faut que j'ajoute maintenant le colorant. Donc, j'ai décidé d'utiliser le colorant jaune. Attention, le colorant, il faut ajouter doucement parce que, bon, les colorants sont vraiment très, très dosés. Donc, moi, je les dilue d'abord parce que ce sont des colorants à eau. Donc, moi, je les dilue. Parce que ce sont des colorants à eau, moi, je les dilue et je les utilise goutte à goutte. Voilà, donc là, je vais mélanger. Vous voyez déjà que ça prend déjà. Donc là, moi, je vais prendre le temps de bien mélanger ça. J'ai fini de mélanger très, très bien. Quand j'ai fini de mélanger ça, et puis bon, après, on va maintenant construire la viscosité. Voilà. Donc là, ça a été déjà bien mélangé. Tout est déjà homogène. J'ai déjà le bleu que je veux, tout. Maintenant, je vais construire la viscosité avec le sel. Donc là, pour un produit d'1 litre ou d'1 kilo, j'aurai besoin seulement de 40 grammes de sel, sachant que j'ai utilisé 170 grammes de SLS, de SLES. Et même les 40 grammes, je ne suis pas sûr que je vais tout mettre. Vous voyez, dès que je mets le sel, ça commence déjà à devenir lourd. En tout cas, nous n'avons pas de problème pour faire des gels douche qui sont lourds.
Au contraire, parfois on fait, c'est très lourd et nous sommes obligés de les casser encore. Et dans les formulations, pour ceux qui suivent nos cours de solutions, il faut savoir qu'il y a un petit calcul qui est un petit secret, un calcul qu'on effectue pour déterminer la quantité de soude, non, la quantité de sel qu'il faut. Voilà, pour déterminer la quantité de sel qu'il faut. Voilà, donc parlant de pH, il faut savoir que cette préparation va nous donner un pH qui est entre 6,50 et 7. Voilà. Donc, c'est une recette que j'ai beaucoup textée. J'ai fait déjà des recettes qui ont déjà ce schéma-là. Donc, pour le pH, je suis vraiment très bon. Donc, je pense que le problème ne se pose pas. Voilà. Donc, il faut savoir que ce gel douche-là a un indice de détergence de 19. Voilà, parce que on ne fait pas les gels douche parce qu'il faut faire les gels douche. Il y a les gels douche pour enfants, les gels douche pour parties intimes, des gels douche pour adultes. Donc, il y a des calculs qu'on effectue. Vous voyez, on ne se lève pas comme ça pour faire les produits comme ça. Donc là, je vais ajouter encore 10 grammes de sel. Donc là, je suis à 20 grammes de sel. Donc j'ai déjà ajouté la moitié. Vous voyez, à chaque fois que j'ajoute les sels, vous voyez, le produit commence à devenir lourd. Vous voyez, c'est automatique. On ne met pas le sel dans la pâte de savon et on prend la main, on malasse. Non, il faut tourner doucement, doucement. Et comme ça, c'est la seule manière pour que le produit soit transparent et bien propre. C'est pas avec la main qu'on prend pour toucher. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Vous voyez, c'est déjà lourd déjà. Donc, plus je mélange, plus ça sera lourd. Et vous allez voir, là, vous ne voyez pas encore le produit parce que il y a encore beaucoup de mousse là-dedans. Vous allez voir, 24 heures plus tard, vous allez voir que ça sera transparent, ça sera vraiment très, très joli. Vous allez voir. Vous voyez. Et puis, un petit conseil. Ce n'est pas après avoir ajouté le colorant et tout ça qu'on met le parfum. Si vous faites ça, ça va se casser. On ajoute tout avant d'ajouter le sel. Voilà. Donc, le sel, on ajoute le sel en dernière position. Là, la viscosité se construit et puis c'est bon. Vous voyez, bon, là, j'ai bien mélangé. Vous voyez que bon, ça, c'est déjà bon. Même vous voyez déjà que ça sera visqueux. Et puis là, même encore, on peut faire encore plus visqueux si on veut. Voilà. Donc, 24 heures après, vous voyez, voici le résultat qui est là. Vous voyez comment c'est transparent. C'est bien transparent, mais c'est bien. En tout cas, c'est très bien transparent, vous voyez. Vous voyez. Et puis, c'est visqueux aussi. C'est bien visqueux. Vous voyez même lorsque je mets la spatule dans le fond, vous voyez ça. Vous voyez comment c'est bien transparent. Ça, c'est une formule commerciale. C'est la même chose comme les formules que vous voyez, les gels douche que vous voyez dans les supermarchés, chez les grandes entreprises et tout ça. C'est la même chose. Donc, si vous voulez vraiment apprendre à faire des gels douche, ou bien apprendre, ou si vous voulez vraiment vous former, en tout cas, c'est ici. Voilà, donc, vous devez savoir que j'ai séparé les deux produits. J'ai prélevé une petite partie où j'ai ajouté plus de colorant, et puis ça, j'ai laissé comme ça. Donc ça, vous voyez, ça aussi c'est transparent. Hein. C'est parce qu'il y a des bulles d'air dedans. Lorsque les bulles d'air vont se casser, ça sera bien. Ça, comme c'est pas beaucoup, les bulles d'air sont vite remontées. Voilà, donc, je peux vous assurer que le produit, il est très, très bon. Voilà. Je peux vous assurer que le produit est très très bon et il n'y a pas de problème. Vous voyez, quand je le remplis, lorsque je le remplis dans le contenant, vous voyez que c'est joli. Donc ça, c'est 24 heures après, hein, c'est le matin. Dès que je me suis réveillé, je suis venu. Vous voyez même que je n'ai pas porté des gants et tout ça. Donc là, je suis venu, rempli et le produit est terminé. Vous voyez, donc c'est pour même regarder. Regardez un peu. Regardez un peu le résultat. Est-ce que c'est pas joli? Vous voyez. Et puis, les formules, c'est nous-mêmes qui avons fait les formules. Ce n'est pas des formules standards qui sont là. Ici, vous pouvez faire n'importe quelle formule que vous voulez. Même si vous voulez faire formule ou vous voulez mettre tomate dedans, vous pouvez faire ça. Voilà, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez en fait. En tout cas, si vous voulez apprendre et être très fort, nous sommes là où venez chez nous, Estangol.